Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième partie du 8e mouvement et nous allons donc terminer aujourd'hui les cours sur le Qigong de la rate. La première partie du mouvement, on avait vu, c'était juste la montée et ensuite la descente. Et on avait terminé avec les petits doigts en contact ici avec les cuisses. Deuxième partie du mouvement. Normalement, une grue, ça vole. Hein. Donc ça va déployer les ailes, logique. Ça va hein. Quelques petits points de repère. On avait vu contact des petits doigts ici. Vous voyez que les deux mains vont ici se faire face. Puis, vous voyez que je suis à nouveau en ouverture dorsale. Je vais passer en ouverture thoracique. Et c'est ce replacement du corps dans l'axe de la verticalité, c'est-à-dire rééquilibrer l'ouverture thoracique par rapport à l'ouverture dorsale, qui va faire que les bras ici vont s'écarter et que ça va donner le début de l'envol de la grue. Vous voyez que ici les mains sont tombantes et après vous avez les mains qui viennent finir le mouvement. C'est-à-dire que comme point de repère, ce que vous pouvez prendre, c'est votre poignet au-dessus ici de votre épaule, au-dessus de 21 VB, 21 vésicules biliaires. C'est un classique. Bon, ne cherchez pas, si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave, mais au niveau ici du creux que vous avez au niveau de l'épaule. Voilà. Ce qui fait que votre mouvement d'envol de la grue, les poignets s'arrêtent et ce sont les mains qui continuent. Comme point de repère, vous pouvez constater que vous avez les doigts qui sont face à face. Mettez l'intention pouce ciel de façon à avoir les paumes de main position ciel. Petite remarque, lorsque on a fini la première partie du mouvement, les deux mains se font face. Et vous remarquez qu'ici, les bras représentent un cercle. Puis, deuxième partie du mouvement, et là vous avez à nouveau un cercle représenté par les bras. Vous remarquez qu'ici vous êtes paume ciel, et ici vous êtes également paume ciel. Donc là, on est vraiment dans la visualisation de l'envol de la grue et on laisse bien sûr le mouvement aller jusqu'au bout, à chaque fois. Après, phase respiratoire, j'ose même pas vous le demander parce que vous allez me dire, là, elle se moque de nous. Hein. On sait bien qu'ici, ça ne peut être que inspire, nous sommes d'accord, voilà. Et donc, obligatoirement, expire sur la descente. Voilà. Maintenant, on peut essayer de regrouper les deux éléments du mouvement. Nous avons donc voilà, pas compliqué. Hein. Les phases respiratoires, on les a vues. Je refais avec. Donc ici, nous sommes en inspire. Expire.
Inspire. Expire. Ah ouais. Il y a encore une histoire d'inspire-expire. Qigong de la rate. Oh, ça va pas le faire. Là, si vous levez les orteils, ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué si vous levez les orteils. Parce que quand vous allez faire ça, vous partez en arrière. Donc, ça ne marche pas. Lever les orteils, ça ne marche pas. Pas grave, on va lever les talons. Si, on lève les talons. Ne cherchez pas à lever les talons trop haut. Ça ne sert absolument à rien, sauf que vous allez perdre d'équilibre, que vous allez vous contracter un maximum. Et du coup, vous n'êtes plus du tout dans du Qigong. Donc, décollez de 1 cm. Et c'est bon, ne vous inquiétez pas. Et vous avez vu, je vous ai fait remarquer que je faisais travailler le transfert du poids du corps. Et c'est très important, justement pour pouvoir lever facilement les talons. Parce que vous voyez, quand on est talon et qu'on envoie le poids du corps vers l'avant, voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les talons se lèvent parce que je pars. Alors, il faut après y mettre une intention, c'est-à-dire faire en sorte que les talons se lèvent et que le corps se lève aussi, hein, qu'on parte vers le haut et non pas vers l'avant. Mais c'est très très facile de lever les talons dès que vous utilisez le transfert du poids du corps. La difficulté majeure que vous rencontrez, c'est que vous êtes bien à plat sur vos plantes de pied et que vous essayez de faire ça. Alors là, ça veut dire que vous montez tout le poids du corps et vous faites vraiment un travail musculaire. Alors que juste un petit peu en arrière, un petit peu en avant, hop, vous voyez, on part sans aucun effort. Ça va être facile. Alors, on recommence et ça va être lever, la même chose. Lever à l'inspire, poser à l'expire. On y va. Il y a un petit truc quand même, il faut bien que ça soit un petit peu drôle. Regardez bien à quel moment je vais décoller les talons entre la première partie et la deuxième partie du mouvement. Première partie du mouvement est relativement simple. C'est vraiment uniquement une montée. Donc on peut commencer à monter très tôt le talon et attendre que la dynamique du mouvement s'arrête. Et ensuite, on redescend les talons tout de suite complètement et les bras vont suivre. En revanche, on a un problème pour la deuxième partie. Si vous commencez trop tôt la montée de vos talons, voilà ce que ça va donner. Ah ben ma crue, elle s'envole pas. Elle s'envole pas, j'ai fini. Je n'ai plus la possibilité ici de l'énergie qui va faire monter mes bras. Si je le fais, ça va être du musculaire. Donc, il faut trouver autre chose.
J'ai attiré votre attention sur le fait qu'au début du mouvement, il y avait une ouverture dorsale. Et que j'utilisais bien sûr toujours ces histoires de déplacement du poids du corps avant-arrière. Et c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser l'ouverture thoracique pour monter les bras à peu près à cette hauteur-là. Et ensuite, on va continuer le mouvement par la montée des talons. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie motrice du mouvement. Je vous remonte, observez bien. Ouverture dorsale. Je pars vers l'avant. Ouverture thoracique. Et maintenant, je monte. Je baisse les talons. Voilà, je suis tranquille, je suis déjà au sol. Pour pouvoir ensuite baisser tranquillement les bras. La question qu'on aurait pu se poser, on a vu dans la série qu'il y a eu certains mouvements où on faisait, par exemple, 4 fois la première partie, et puis ensuite 4 fois la deuxième. Non, ici, les mouvements vont s'enchaîner. Et tout de suite, l'ouverture. Au rythme de votre respiration. D'accord? Alors, on va refaire une fois ensemble l'intégralité du mouvement. On va le faire 2 fois. Ce mouvement se fait globalement 4 fois et à la fin, on vient mettre les mains sur le tantien. Main droite en contact avec le ventre pour les femmes, main gauche en contact avec le ventre pour les hommes et on laisse revenir toute l'énergie dans le tantien. Voilà, nous avons terminé cette année avec le Qigong de la rate. J'espère que vous avez passé de bons moments et je vous souhaite un bel été. Au revoir.